Bonjour, bienvenue à Naturellement Yoga, saison 2. Je suis Jenny Leclerc, je pratique le yoga depuis plusieurs années et plus particulièrement le Kriya Yoga de Babaji. Cette saison, nous allons voir plusieurs nouveautés. Nous aurons une thématique à chaque émission en lien avec un élément, comme par exemple la terre, l'eau, le feu, l'air, que nous verrons à travers une séance d'exercice et de posture accompagnée à la musique par le duo Sitaram, ainsi que dans chaque méditation accompagnée par Amrita, toujours en vous rappelant que les séances de yoga elles sont pour des personnes de tous âges et de toutes conditions physiques, afin que vous puissiez les faire à la maison en même temps que nous. Nous finirons avec une capsule santé avec un pudding de chia aux fruits rouges. Je vous laisse récupérer votre équipement de yoga nécessaire pour faire la séance de Kriya Hatha Yoga avec nous et on se retrouve dans quelques secondes. Aujourd'hui, dans notre séance d'exercice et posture, donc nous allons garder le thème avec l'élément de la terre qui est relié au premier centre énergétique ou le chakra Muladhara, qui est à la base de la colonne vertébrale, donc qui vient travailler les jambes et les pieds et notre enracinement à la terre. On a la chance d'avoir avec nous des participants et Sitaram avec Amrita et Pascal, un duo de musique de yoga qui va nous accompagner aujourd'hui. Alors, pour commencer, on est debout et on veut bien placer nos pieds en contact avec le sol. Donc, on va venir décoller les talons du sol et les redéposer. On pourrait le faire aussi un talon à la fois si c'est plus difficile de lever les deux. Et ensuite, même chose pour le devant qui est mieux un pied à la fois. Donc, je lève le droit, je redépose, je lève l'autre pied, je redépose. Vraiment sentir toute la plante du pied en contact avec le sol, avec la terre. Donc, on est sur les tapis de yoga, mais à la maison, si vous avez accès à du gazon, on pourrait le faire directement en contact avec le gazon. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à vraiment visualiser à l'intérieur de vous toute l'énergie à la base de la colonne vertébrale qui descend dans vos jambes jusqu'à vos pieds et qu'à partir de la plante de vos pieds, il y a des racines qui s'enfoncent de plus en plus vers le centre de la terre. Et là, je vois un gros roc au centre de la terre et j'enroule mes racines autour de ce roc pour me sentir bien solide. Et je sens mes pieds qui sont solides. Au besoin, je peux faire une pression dans mes pieds. Vraiment sentir l'enracinement. Et maintenant, je prends toute cette énergie que je sens de la terre par mes racines et je les fais monter jusqu'à moi. Jusqu'à mes pieds, dans mes jambes, jusqu'à ma colonne vertébrale. Je sens monter cette énergie dans la colonne vertébrale. Et maintenant, on reste droit dans la posture dans laquelle on est pendant qu'on a notre enracinement au sol.
On va faire la posture Tadasana, dans laquelle on a les jambes allongées, dans le sens, ils ne sont pas pliés, mais les genoux ne sont pas barrés non plus. Donc, il y a vraiment un petit jeu avec les genoux. Et on reste tout simplement droit, les bras de chaque côté. Et on veut faire monter notre inspiration dans la colonne vertébrale. Donc, à la base de la colonne vertébrale, on inspire et on monte jusqu'au sommet de la tête. Et on laisse toute cette énergie-là se diffuser dans tout le corps. Donc, chacune à votre rythme. Donc, on inspire profondément et on expire profondément avec l'inspiration. Je vous invite aussi à fermer les yeux pour cette expérience. Donc, j'inspire profondément. À la base de la colonne, je fais monter dans la colonne l'inspiration jusqu'au sommet de la tête. Et j'expire en laissant diffuser dans tout le corps. À la fin de mon expiration, j'inspire à nouveau. Donc, pendant qu'on est debout, je vous propose de faire Nindra Kokyasana, qui est la grue debout. Donc, il faut que je me visse. Donc, on garde les pieds écartés, on vient prendre une inspiration, on lève les bras, on étire vraiment tout le corps, pas juste les bras. Donc, on a vraiment tout le torse qui est étiré. On sort le bassin et je penche vers l'avant à l'expiration. Et j'arrête lorsque je suis perpendiculaire au sol. Et je prends une autre inspiration et à l'expiration, je continue de descendre. À chaque expiration, j'essaie de voir si je peux aller plus loin. Lorsque je suis à mon maximum, je fais des micro-mouvements vers le bas. Donc, ces micro-mouvements viennent en douceur étirer le bas de la colonne vertébrale. Le but n'est pas de toucher aux orteils, on respecte le corps. Le corps est différent chaque jour. On arrête le micro-mouvement, on vient plier nos jambes pour venir mettre nos bras croisés derrière les genoux. Et on reste comme ça en respirant profondément. J'inspire et j'expire. On vient travailler la force des jambes. C'est la respiration que j'étire qui m'aide à garder la posture. Prochaine inspiration, j'enlève les bras derrière, mais je reste penchée vers l'avant. Et je viens attraper mes coudes en restant penchée vers l'avant. Et je respire dans la posture. Je fais une pression dans les pieds pour ma connexion avec la terre. Je sens l'énergie de la terre à travers mes jambes jusqu'à mon premier chakra. Et doucement, je viens mettre mes mains un peu vers le sol. Ensuite, j'amène mes mains à mon ventre. Je contracte mon ventre pour protéger mes lombaires. Et doucement, je me relève vertèbre par vertèbre pour revenir debout. Je garde les mains au cœur en Vaneka Mudra. Je ferme les yeux. Et je laisse mon corps intégrer tous les bienfaits de la posture que je viens de faire. J'observe
mes pieds. J'observe mes jambes, tout l'arrière de mes jambes qui a travaillé. J'observe aussi ma colonne vertébrale. Et doucement, lorsque je suis prête, j'ouvre tranquillement les yeux. Je peux fixer un point devant pour garder ma centration. Et on va aller au sol. On vient à genoux. On vient rapprocher les genoux le plus près possible les uns des autres. Et on va faire un exercice pour venir renforcer les quadriceps. Donc, j'inspire, je lève. J'expire, je descends. Donc, vous pouvez le faire. On va arrêter le mouvement. On vient vraiment coller les genoux ensemble et on décolle les pieds pour faire de l'espace, pour voir si on peut asseoir nos fesses au sol. Donc, dans cet exercice-là, si les fesses ne touchent pas le sol, on peut utiliser un coussin de sarrasin qu'on vient déposer juste ici à la base de la colonne vertébrale. Ce qu'on veut faire, c'est venir stimuler vraiment le chakra à la base de la colonne vertébrale. Donc, on vient le taper de façon dynamique. Donc, on y va plusieurs fois. On le tape sur le coussin ou sur le sol. On vient réveiller l'énergie qui est dans le bas de la colonne vertébrale pour la faire monter. On peut arrêter le mouvement. Ensuite, on va ouvrir la cage thoracique en allant un peu derrière. On peut déposer nos mains sur les pieds. L'exercice peut seulement être ça si on sent qu'on ne peut pas aller plus loin dans notre dos arqué. Donc, on sort la cage thoracique, on lève la tête. Et si on sent qu'on peut descendre un peu, doucement, on descend nos avant-bras vers le sol. Et si on a un coussin, on ne fait pas la dernière étape qui est de se coucher complètement au sol, le dos au sol, le cou au sol. Et on respire dans l'étape à laquelle on est. Et doucement, on se relève pour revenir à genoux. On ramène nos pieds ensemble. On va s'asseoir dans le fond sur nos pieds. On vient croiser nos mains et on tape notre épaule opposée pour stimuler le système nerveux. Ensuite, on veut basculer sur nos pieds, si on est capable, vers l'arrière. Sinon, on peut s'aider. On peut s'aider avec les mains. Donc, on pousse avec les mains pour revenir sur nos pieds pour ensuite se relever. Donc, c'est toujours la force des jambes. Donc, on utilise la force des jambes pour se relever. Ce qu'on voulait, c'est travailler les jambes. Alors, on peut mettre nos mains en Vanekom Mudra, les pieds qui se touchent, les talons qui se touchent. Et on prend un petit temps d'intégration. Je laisse tous les bienfaits de cette posture s'intégrer dans mon corps. J'observe mes pieds, mes jambes. J'observe la base de ma colonne vertébrale et toute l'énergie dans ma colonne vertébrale.
Alors, je sens tout l'enracinement avec la terre. Je m'en imprègne bien pour rester dans l'instant présent le plus longtemps possible. Et lorsque je suis prête, j'ouvre tranquillement les yeux. C'est ce qui mettrait fin à notre séance d'exercice. Alors, je remercie les participantes d'aujourd'hui. Namasté. Et namasté à la maison. Pour la méditation, on a besoin de trouver un lieu calme. Moi, j'ai la chance d'être dans la nature, donc si vous pouvez trouver un endroit aussi en nature ou chez vous à la maison pour être calme. Ce qui compte, c'est d'avoir le dos droit. Donc, on peut utiliser un coussin pour se placer le dos droit. Pour vous montrer ce que moi j'utilise, c'est un coussin de sarrasin. Donc, qu'on vient placer le sarrasin pour avoir les graines, le poids plus dans le fond, pour venir s'asseoir. Et ensuite, on peut s'asseoir en indien plus confortablement avec le dos droit. Donc, il existe aussi des plus petits coussins si on souhaite. Donc, c'est la même chose, mais qui sont plus petits, donc dépendamment de ce qu'on souhaite utiliser. Et il y a aussi possibilité d'utiliser un banc de méditation. Donc, le principe est qu'on vient placer nos jambes en dessous. Alors, pour ne pas couper la circulation dans les mollets, on vient s'asseoir les fesses sur le banc comme ça et on est dos droit également pour pouvoir méditer. Et c'est possible aussi de faire une méditation sur une chaise, tout simplement. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir le dos droit pour avoir une meilleure circulation d'énergie dans la colonne. Mais on utilise ce qu'on est confortable avec. La méditation nous aide à rester dans le moment présent. C'est sûr qu'il y a des pensées qui se présentent. À force de faire de la méditation et de ne pas se concentrer sur les pensées qui se présentent, il y a de moins en moins de pensées qui vont se présenter dans la méditation. Donc, c'est comme si le mental disait, bien, j'y envoie des pensées, mais elle ne fait rien avec. Donc, il y en envoie moins. Donc, c'est plus facile de méditer. Et on peut commencer pour une plus petite période. Donc, on peut faire 2 minutes, ensuite 4, et ainsi de suite, 10 minutes, et augmenter le temps de méditation. Pour les émissions, nous, on va méditer ensemble pour 5 minutes. Pour la position des mains pendant la méditation, donc on peut tout simplement laisser les mains sur les genoux, comme ça. On peut aussi croiser les bras, comme ça, en dessous du buste. On pourrait aussi utiliser nos mains vis-à-vis le cœur, en Vaneka Mudra. Et je vous propose un mudra que moi j'aime bien. Donc, dans une des mains, on forme un cercle avec l'index et le pouce. Dans l'autre, on forme un genre de carré, si on veut. Donc, on vient mettre l'index à angle sur la première jointure du pouce. Donc, pour avoir la stabilité et la sagesse pendant la méditation. Et on vient tout simplement déposer nos mains avec les mudras sur les genoux. C'est une expérience que je vous propose. Donc, vous pouvez essayer avec le mudra des doigts et sans le mudra pour voir la différence. Pour la première méditation, en lien avec le premier chakra, le chakra racine, Muladhara, qui est situé à la base de la colonne vertébrale, on va faire une méditation pour s'enraciner. Alors, je vous invite à fermer les yeux pendant la méditation pour vraiment bien ressentir à l'intérieur de soi. Donc, j'observe l'inspiration et j'observe l'expiration. S'il y a des pensées qui viennent, je reviens à ma respiration. Maintenant, à chacune des inspirations, je vais dire intérieurement le son Am. Donc, j'inspire Am. Et à l'expiration, Sa.
J'inspire âme, j'expire ça. Ça donne âme, ça. Qui veut dire je suis cela. À la fin de chaque expiration, j'inspire à nouveau. Il n'y a pas vraiment de pause entre les deux. Il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Il n'y a pas de pause entre l'expiration et l'inspiration. J'amène ma conscience à mon chakra à la base de la colonne vertébrale. Je prends conscience du contact avec le sol, avec la terre. La terre me porte et je la porte en moi. Je me souris intérieurement, je me fais un beau sourire et lorsque je suis prête, j'ouvre tranquillement les yeux. Je fixe un point de vent pour garder ma centration. Namasté. Bonjour Anita. Bonjour Jenny. Alors aujourd'hui, notre thème à l'émission, c'est l'élément terre qui touche le chakra racine. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer en lien avec ce thème? Et premièrement, merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, absolument. J'ai un pudding au chia avec tous ces ingrédients ici. Ou, selon votre goût, le chia, ça représente la force. C'est vraiment le mot pour force en maya. Donc, on veut justement renforcer notre chakra racine, notre enracinement. Oui, nous ancrer, vraiment commencer une journée, surtout avec le déjeuner, c'est quelque chose qu'on peut faire la nuit d'avant. C'est prêt le matin, c'est très léger et ça a beaucoup d'énergie avec très peu de calories et certainement très peu de glucides. Et beaucoup de protéines, je pense aussi. Oui, et uniquement un super élément avec des oméga 3. On trouve à avoir beaucoup d'oméga 6 dans tous nos aliments, surtout les affaires raffinées ou transformées. Mais le chia, c'est vraiment un nutriment, super élément, avec beaucoup d'oméga 3. Super! Fait que ça va nourrir notre cerveau et nous donner de l'énergie pour la journée. Est-ce que tu aimerais ça en faire avec moi? Bien oui. Excellent. On fait ça ensemble. Présente-nous d'abord les ingrédients. Il faut que ça soit intéressant parce que si on n'aime pas le goût, on ne mangera pas. On va commencer avec du chia. Ça forme un gel, un pudding, comme le tapioca en texture. Par exemple, on met un petit peu plus que pour faire plus liquide. Sinon, on a un remplacement d'œuf. Aussi bon. Chia est très flexible. J'ai ajouté aussi beurre d'amande parce que ça donne un petit quelque chose. C'est croquant. Oui. Mais ça peut être fait soit avec n'importe quel végétal. Lait d'amande, lait de coco. Oui. Même eau si on voudrait. Après ça, j'ai ajouté des fruits, des noix par après, juste à la fin. Et si c'est pas assez sucré comme ça pour tout le monde, on peut ajouter soit un sucre sans sucre, un édulcorant, comme le sirop d'érable de Lakanto, ou du stevia, ou bien sûr du vrai sirop d'érable. Alors, on en fait un ensemble? J'aimerais beaucoup ça. J'aime ça ajouter sucre, sel et huile moi-même. Donc, je préfère prendre des ingrédients sans ces trois choses-là. Là, on va faire à peu près 4 cuillères à table. Ça fait un quart de tasse. Bon. Et on va ajouter 3 ou 4 fois plus en lait de coco. En ce moment, ça n'a pas l'air de grand-chose. Non, on a juste des graines qui flottent. Mais, crois-moi, ça va devenir solide.
En 5 minutes, ça va être un gel. Une demi-heure, très bien figé. 3-4 heures, vraiment quelque chose d'intéressant. Mais toute la nuit, c'est vraiment le temps idéal pour tout le monde. Et avec le goût qu'on va faire tout de suite. Qu'est-ce que tu aimerais goûter? Peut-être un petit peu de sirop d'érable? Oui, j'ai jamais goûté à cette sorte de sirop-là. C'est tout nouveau au Canada. C'est fait d'un édulcorant de Freedom Wines et erythritol. De quoi? Erythritol. Erythritol. C'est pour le diabète ou la diète cétogène surtout. Bon, on va le laisser comme ça. On peut ajouter qu'est-ce qu'on veut après. Plus sucré si on veut, et des noix, etc. Et dans le fond, là, on envoie ça au frigo, on laisse figer au frigo. Quand on ressort du frigo, que là, on va ajouter des fruits et des noix. Bien, on peut ajouter des fruits tout de suite, si vous voulez. Moi, j'en ai fait dans le frigidaire. Là, on voit qu'il est bien figé. C'est un pudding. On peut le faire plus liquide si on veut. On ajoute un petit peu de lait. Là, on peut ajouter des noix, une autre protéine. Des noix, des flacons de noix de coco. Absolument. Même poudre de protéines, si on veut, c'est vraiment pour nous. Ouais, surtout si c'est le matin, on a besoin de plus de protéines. Et j'aime bien l'idée de rajouter un fruit rouge parce qu'on est dans le chakra rouge. Celui-là, il est fait avec fraises aussi, qui a beaucoup de vitamine C. C'est, dans le fond, un autre genre de super aliment. Parfait pour la saison ici. Voulez-vous y goûter? Alors, je goûte. J'ai mis beurre d'amande croquant, juste pour un petit quelque chose. On échange-tu? On échange. Intéressant, la betterave. J'aime beaucoup celui-là aussi, avec la fraise et la noix de coco. Alors, merci beaucoup, Anita. Ça me fait plaisir. De nous avoir montré ce pudding. Pour plus d'informations sur la recette, donc vous pouvez aller au Panier Santé ou aussi sur Internet sur le site de Wanita, bienketo.com et aussi sur le site de l'émission naturellementyoga.com.